Maître Perico, quels sont les différents statuts fiscaux au Portugal? Il existe deux principaux statuts fiscaux de résidents RNH au Portugal, pour les revenus de source portugaise et pour les revenus de source étrangère. Voyons d'abord les revenus de source portugaise. Les revenus professionnels, qu'ils proviennent d'une activité salariée ou indépendante de source portugaise perçue par un résident non habituel, sont imposés au taux préférentiel et forfaitaire de 20% au Portugal, à condition qu'ils se rapportent à une activité à haute valeur ajoutée. Un décret du 7 janvier 2010 définit ce que sont ces activités à haute valeur ajoutée. Il s'agit notamment des chefs d'entreprise, mais également des professions telles que architectes, ingénieurs, auditeurs, conseils fiscaux, mais médecins aussi, dentistes, professeurs universitaires, archéologues, biologistes, professions libérales, cadres supérieurs, artistes, sculpteurs, acteurs, musiciens et peintres. Voyons maintenant les revenus de source étrangère classés dans 4 grandes familles. Les retraites, les salaires, les revenus fonciers ou plus-values immobilières, les revenus de capitaux mobiliers. Tout d'abord, les retraites. Les pensions de retraite privées de source française d'un résident non habituel ne seront pas imposables en France et exonérées au Portugal. Elles échapperont donc à toute imposition pendant 10 ans. Les salaires. Les salaires provenant d'activités à haute valeur ajoutée de source étrangère d'un résident non habituel sont exonérés d'impôt sur le revenu au Portugal, à condition d'être effectivement imposés dans l'état de source. Dans l'hypothèse où les salaires ne seraient pas imposés dans l'état de source, ils seront alors imposés au Portugal au taux de faveur de 20%. Voyons maintenant les revenus fonciers ou plus-values immobilières. En application de l'article 6 de la Convention fiscale franco-portugaise du 14 janvier 1971, les revenus provenant des biens immobiliers sont imposables dans l'État contractant où ces biens immobiliers sont situés. De même, au terme de l'article 14-1 de la Convention fiscale franco-portugaise, les plus-values résultant de la cession de biens immobiliers sont imposables dans l'état de situation des biens. Il peut donc s'avérer fiscalement intéressant de céder l'ensemble de ces biens immobiliers en France pour éviter une imposition en France des revenus fonciers d'une part, bien sûr, mais également afin que l'administration fiscale française ne puisse pas contester la réalité de l'expatriation. Voyons maintenant, si vous voulez bien, les revenus de capitaux mobiliers. Le statut de résident non habituel prévoit que les revenus de capitaux mobiliers, intérêts, dividendes, redevances, plus-values, de sources étrangères, sont exonérés d'impôt sur le revenu au Portugal à condition qu'ils soient susceptibles d'être imposés dans l'état de source. Il n'est donc pas nécessaire que ces revenus soient effectivement taxés à l'étranger, mais seulement qu'ils puissent l'être. Ainsi, un résident non habituel qui détiendrait une assurance vie en France supporterait une retenue à la source de 15% lors du rachat. En revanche, si ce non-résident habituel a souscrit une assurance vie au Luxembourg, par exemple, celle-ci ne supportera pas de prélèvement à la source et par conséquent, elle serait totalement exonérée d'impôts. Dès lors, il s'avère particulièrement avantageux pour un retraité français qui obtient le statut de résident non habituel au Portugal de liquider l'ensemble de ses avoirs en France pour les placer dans une assurance vie luxembourgeoise. Puisque, vous l'avez compris, il serait alors exonéré d'impôts en France, au Luxembourg et au Portugal. De plus, l'administration fiscale française ne pourrait plus remettre en cause la résidence fiscale puisque le contribuable n'aurait plus le centre de ses intérêts économiques en France, mais dans un autre État, en l'occurrence le Luxembourg.